piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Amen. Nous parlons de cette coupe de la colère de Dieu. Aujourd'hui, vous serez très bénis, très bénis. La fois passée, nous sommes arrêtés sur un point capital, j'avais dit très important. Les 5 premiers fléaux ou coupe de la colère de Dieu constituait l'appel final de Dieu à se repentir. Alléluia. Les pécheurs ont fait fi de cet appel et sont donc maintenant confirmés dans leur incrédulité. Et j'avais promis de vous parler que les 2 dernières coupes qui renferment les plus sévères de tous les jugements seront déversés sur les impénitents, le plus endurcis et le plus implacable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 16 pour parler de la 6e coupe. Verset 12 à 16. Verset 12 à 16, nous allons lire pour parler de la 6e coupe. Comme d'habitude, je vais commencer par la lecture. Si vous vous préparez, vous êtes, nous pouvons lire ensemble les Écritures. Amen. Il est dit, le 6e versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit. Alléluia. Ça devient, le fleuve devient sèche. Amen. Oh mon Dieu. Afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Oh mon Dieu. 14. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voie pas sa porte. 16. Oh mon Dieu. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, nous sommes à la 6e trompette. Nous voici, nous présentons encore devant ta présence. Que ces instants soient des instants de connexion, d'impact, d'influence et de miracles. Merci Jésus car tu viens encore parler à ton peuple. Merci Jésus car tu viens encore impacter ton peuple. Merci Jésus car tu viens encore influencer ton peuple. Que ces moments soient des moments de transfert, des moments de connexion, des moments de miracles, des moments d'impact. Et que rien ne manque et que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Ok. Sous-thème pour la 6e coupe, j'ai dit le 6e ange verse sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. Amen. Vous voyez les choses, amen, vont parfois de pair. Alléluia. Si vous vous souvenez l'Euphrate, qui se souvient de l'Euphrate? L'Euphrate, c'est quoi? Qui se souvient de l'Euphrate? Amen. Par rapport à notre enseignement, nous sommes à l'université Euphrate. Qui se souvient de l'Euphrate? Je vais parler de l'Euphrate. Amen. C'est le fleuve le plus long et le plus important du Moyen-Orient. Amen.
Ça fait partie des 4 fleuves dans les jardins d'Éden. Si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2. Amen. Alors, la première des choses, la Bible dit, l'eau de l'Euphrate tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Vous vous souvenez, naturellement, le soleil, je disais, les fléaux, ces fléaux vont se succéder. Le soleil va frapper avec une forte chaleur, avec les ténèbres. Donc, et l'eau là, à cause de la chaleur là, l'eau va sécher, l'eau va tarir. Amen. N'oubliez pas d'abord, cette eau-là a été transformée en sang. Donc, il y avait bien, vous comprenez, Dieu est compliqué. C'est pourquoi on l'appelle le juste juge. Sa façon de juger n'est pas la manière des hommes. Alléluia. Première des choses, l'eau de l'Euphrate tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alléluia. Oh mon Dieu. B. Jean voit sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des démons. Alléluia. Ce sont des démons. Et ces démons-là, c'était des démons qui étaient libérés pour séduire les nations. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi. Beaucoup croient que le diable viendra avec des cornes. Non, 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 non. Ce sont des esprits, des grenouilles, qui font des prodiges, qui font des miracles. Et la bête sera nommée comme un chef politique qui a le pouvoir politique, mais qui sera voté par la voie de la démocratie. J'entends souvent les gens dire, c'est compliqué, mais je suis venu vous dire, il est écrit nulle part dans la Bible que la voix de Dieu, c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, 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 non. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Pourquoi il s'est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? Je vais vous donner un exemple catastrophique. Moi, j'aime pas cette histoire-là, ça me fait mal au cœur. Qui ont fait que, parce que quand on parle d'un peuple, qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer à la terre promise? Ce sont les peuples, non? C'est les peuples là. Cette histoire-là me fait mal au cœur. Un jour, Dieu dira à Moïse, je vais détruire ces peuples et je vais susciter un peuple nouveau à partir de toi. Moïse a dit non, je ne veux pas. Si tu le fais, les païens vont se moquer de nous. Ils diront que tu étais capable de les faire sortir de l'Égypte, mais incapable de les faire entrer dans la terre promise. Souvent, vous verrez, les peuples sont influencés par le monde. Alléluia. Et dans la Bible, le peuple est représenté toujours par la mer, les eaux. Amen. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui vous a dit ça? Amen. Donc c'est par la démocratie que le chef politique, l'antichrist, la bête sera établi. Pourquoi il sera voté? Pourquoi il sera élevé? Parce qu'il va faire des prodiges, il va faire des miracles, il va stabiliser l'économie, il va établir la paix. Alléluia. Il va réconcilier les nations. Il sera le chef unique, l'ordre mondial. Alléluia. Il va faire des bonnes choses, des prodiges. Tout ira bien. Il va stabiliser la monnaie, finance, banque mondiale. Il va tout contrôler. Alléluia. Et la bête, les faux prophètes, il va aussi donner des prophéties avec des détails. Il va donner des paroles de connaissance. Il y aura aussi des miracles. Et Jésus a dit, attention, plusieurs viendront à mon nom. Quand ils viendront à son nom, ils vont aussi faire des prodiges. Écoutez-moi, c'est pourquoi on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Les serviteurs des diables font aussi des miracles. Bien sûr, par la résurrection, ça c'est la vie. C'est Dieu seul est le détenteur de la vie. Mais faire marcher les paralytiques, faire parler les muets, faire entendre les sourds, et aussi ils le font. Et les aveugles voient, et aussi ils le font. Alléluia. Tomber même, n'en parlons pas. Alléluia. Alléluia. Tu comprends, faire tomber les gens, petit problème. Alléluia. J'ai entendu des histoires tristes des hommes de Dieu qui allaient prendre les fétiches pour commencer à faire tomber les gens. Non, c'est triste, je vous dis. Alléluia. On n'est pas séduit par leurs miracles, non. Non, 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 non. On doit voir les fruits, la vie des hommes de Dieu. Alléluia. Amen.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le 6e ange verse sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. Lui, il verse maintenant sur les fleuves tarient. Et ça donne l'accès pour que les nations puissent aller. Mais c'était pourquoi, je vais vous expliquer les bits, pourquoi les voies là étaient ouvertes. Amen. Ok. Point B, je vois sortir de la guerre. Là, j'étais dans le point B, j'ai parlé de la séduction. Amen. Comprenez, la guerre est source d'influence, la Trinité. Attention avec la parole. La guerre. Quand on parle grande guerre, c'est pourquoi l'arrogance n'est pas de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas arrogant, n'est pas hautain, n'est pas orgueilleux. Il est humble, il parle avec humilité. Amen. La bête, l'antichrist est chef politique. Les faux prophètes, chef religieux. C'est les rassemblements pour leur perte à Armageddon. Le combat dont il est question ici se terminera promptement, c'est-à-dire rapidement par rapport à Apocalypse 17, 14. Ça sera un combat court. Alléluia. Le lieu appelé en hébreu, que on appelle Armageddon, on va en parler. Armageddon désigne les monts Megiddo. Ar peut désigner une région vallonnée. Voyez. Et il désigne donc la région vallonnée entourant la plaine de Megiddo, située à quelques 100 km du nord de Jérusalem. Alléluia. Ils vont se rassembler pour aller combattre le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même va frayer les chemins. Il va faire tarir les grands fleuves de l'Euphrate pour créer les chemins, afin qu'ils viennent pour attaquer maintenant son peuple. Mais on va parler de la fin de ces combats-là lors de la 7e. Alléluia. Mais quelle leçon nous voulons tirer ici? Alléluia. Quelle leçon nous voulons y tirer ici? Ici, nous voyons la sagesse infiniment variée et grande de Dieu. Alléluia. Infiniment variée et grande de Dieu. L'eau tarie. Amen. Et nous voyons comme si Satan recommence à dominer. Au fait, alléluia, écoutez la sagesse. Dieu veut les détruire, mais il permet qu'ils puissent se rassembler, les mettre ensemble. C'est exactement comme l'histoire des... J'aime cette histoire de Samson. Alléluia. Vous voyez, il y avait 5 princes des Philistins. Mais ces jours-là, ils étaient venus au stade pour se moquer de lui. C'est même l'histoire de la croix. La Bible dit, il les a livrés au spectacle. Les démons, les principautés, les dominations, ils étaient venus à la croix pour se moquer de Jésus. Mais c'était les jours là où ils étaient humiliés. Ici, c'est la même histoire. Quand nous parlons de la croix, la même histoire, ils vont se rassembler pour la grande guerre. C'est les lieux qu'on appelle Armageddon, qui désigne les monts Megiddo. Parce que les monts Ar, c'est séparé, peut désigner une région vallonnée. Parce que les lieux proprement dit Armageddon n'existe pas. Ce qui existe est Megiddo, comme je vous dis, qui est à une centaine de kilomètres. Mais Ar maintenant désigne une région vallonnée. Amen. Mais il faut mettre maintenant Ar plus Mageddon qui signifie Megiddo. On met ensemble, on comprend. Maintenant, c'est les régions de Megiddo qui est vallonnée. Amen. Qui est à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Certainement, c'est à cet endroit-là qu'ils vont se rassembler des nations pour combattre Israël. Alléluia. Oh, j'entends une douce voix me dire que Jésus t'aime. J'ai dit à quelqu'un, Jésus t'aime. J'ai senti une chaleur sur mon oreille gauche. Gauche, c'est la faiblesse. Dieu me dit, malgré tes faiblesses, il t'aime. Il t'aime dans tes faiblesses, il t'aime pendant que tu vis dans la boue. C'est la première fois que tu me suis. C'est ainsi. Tu ne m'as jamais suivi. Tu ne m'as jamais suivi. C'est la première fois que tu me suis. Dieu me dit et te dit qu'il t'aime dans tes péchés. Tu vis dans les péchés. Et Dieu me dit qu'il t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Donc, par sa sagesse infiniment variée, Dieu va les rassembler pour les détruire, pour la bataille finale. Alléluia. Et j'ai parlé de la séduction. L'antichrist, la bête, sera un puissant homme politique. Il sera honoré, élevé, respecté, car il va stabiliser la monnaie. Il va créer l'ordre mondial. Il
ça sera une grande puissance économique, du point de vue finance, militaire, technologie, la science, santé. Il va faire beaucoup de bien. Il sera légalement installé et nommé et élevé. Alléluia. Attention, attention. C'est pourquoi je parle au pasteur. Dieu peut vous donner une révélation. Vous faites une réunion avec les anciens, les diacres. Ça ne passe pas. Ils disent non, nous on ne comprend pas, non. Leadership dans le corps, il y a qui seule bouche. Alléluia. Comprenez? Et quand Dieu parle, il parle à une personne. Les autres doivent suivre. Ils doivent demander la sagesse, comment réaliser la vision. C'est compliqué. Ici, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui va introniser. Je ne suis pas contre la démocratie. Vous allez me dire, oh non, parce que je garde ma nationalité. Vous allez me dire, ah, il veut dire que... Non, 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 je ne vais pas entrer dans ces choses-là, mais je vous dis, ici, je parle de la théocratie. Ici, il n'est pas question des mots, c'est pouvoir au peuple. Démocratie, le pouvoir au peuple. La théocratie, c'est le pouvoir au Dieu, c'est le leadership de Dieu. C'est Dieu qui dirige. La démocratie n'est pas biblique. Dans la Bible, nous parlons de la théocratie. Vous verrez, Dieu n'a jamais donné à Israël un roi. C'est leur envie. Ils ont vu que dans d'autres nations, ils avaient encore des rois. Ils ont dit à Samuel, nous aussi, nous voulons avoir un roi. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Alléluia, quelqu'un me suit. Car Israël avait comme un roi Dieu lui-même. Comprenez? Dans nos vies aussi, nous devons être conduits totalement par le Saint-Esprit. Attention, attention. Attention, attention, attention. Parce que je vais répéter ces passages, ça va te faire mal. Je vis Apocalypse 16, 13 et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Attention, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats des grands jours du Dieu Tout-Puissant. Ils seront des grands orateurs. Ils savent parler, convaincre et produire des signes et des prodiges. Et pourquoi j'ai dit la guerre, source d'influence. Ce sont des hommes politiques influents, des chefs religieux influents, avec démonstration des élégants, des beaux. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Quelqu'un comprend. Je suis venu te parler de l'amour de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je rentre encore par rapport à notre principe. L'amour de Dieu nous amène à la sainteté et à sa justice. Tout au long de la manifestation historique de la colère de Dieu, du jardin d'Éden jusqu'à l'exploitation finale de sa colère eschatologique, il existe un paradoxe étrange. Dieu s'emploie à faire échapper les pécheurs à sa propre colère. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre ces combats. Alléluia. Expérimenter ces choses. Ils vont détruire les enfants de Dieu, les saints. Ils vont combattre, persécuter. Ici, c'est comme si les choses se basculent aussi à leur avantage. Non, au fait, Dieu les attire, Dieu les rassemble pour les détruire. Et ça sera la fin. On va suivre ça lors de la 7e coupe. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi moi je te parle de l'amour de Dieu. Je te dis que Dieu t'aime. Dieu est miséricordieux. Si tu veux comprendre comment Dieu t'aime, réalise seulement tes péchés. Tu vois la femme pécheresse, pourquoi elle a plus aimé Jésus? Elle a réalisé l'amour de Dieu par rapport à sa vie. Elle comprend que Dieu est miséricordieux. Et quand tu comprends la miséricorde de Dieu, tu vas réaliser, tu vas comprendre aussi la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu va te conduire à réaliser, à contempler la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension de la justice de Dieu. Car nul ne peut être sauvé par ses œuvres. C'est pourquoi sur la croix, quand je parle du salut, je parle de sa miséricorde, de sa grâce. Je parle de sa sainteté et de sa justice. Personne ne peut être sauvé par sa propre justice. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime et Dieu est dans. Orateur ne prêche jamais la sainteté et la justice de Dieu sans parler de sa miséricorde et des
sa grâce. Ne presse jamais non plus sa miséricorde et sa grâce sans parler de sa sainteté et de sa justice. Ça c'est complexe. C'est comme ta main droite et ta main gauche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle explication. Je dis ceci. La miséricorde de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Voyez l'homme à 4 membres. Amen. À des membres, vous savez, le membre supérieur, le membre inférieur. J'ai 2 mains et 2 pieds. Alléluia. Je vais t'aider. La miséricorde, c'est mon pied gauche. La grâce, c'est mon bras gauche. La sainteté, c'est mon pied droit. Et la justice, c'est mon bras droit. Pied gauche, faiblesse. La miséricorde comble nos faiblesses. Bras droit, bras gauche, faiblesse. La grâce comble nos faiblesses. Alléluia. Amen. Et pied droit, la sainteté de Dieu, c'est notre force. Amen. Puis main droite, la justice de Dieu, c'est notre force. Pied droit, je recommence, pied droit, sainteté, comme tu as vu, sur les tableaux, j'ai mis sainteté en bas, pied droit, amen. Sur les tableaux, tu as vu, miséricorde en bas, pied gauche, faiblesse, pied droite, force, sainteté. Main droite, force, justice de Dieu. Main gauche, grâce. Dieu couvre nos faiblesses. Amen. Et qui n'a pas un bras droit et un bras gauche? En nous, il y a toujours des points forts et des points faibles. C'est pourquoi on a besoin de sa sainteté. Quand il parle de la sainteté, sache qu'en toi aussi il y a des faiblesses. Mais il faut compléter aussi la miséricorde et la grâce. Et quand il parle de la miséricorde et la grâce, n'oublie pas que tu es aussi fort quelque part. Il faut compléter la sainteté et la justice de Dieu. Quelqu'un a été béni. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un a été béni. Sharamandaya. Combien ça coûterait à Balachala? À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Sharamanda Rosobololo, il a pris ma place. Mounoro Shedamanda Yasabara, il a pris ma place. Borobolo Shedamanda Yasababa, il a pris ma place. Ah. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, oh fidèle, Mandaracho, mon Jésus est fidèle, Sharamanda Kaba, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Sharamanda Yassa, mon Jésus est fidèle, Yoka. Oteme tindingai na lukanza bena bomoy. Oh, oteme tindingai na lukanza bena bomoy. Na lukanza bena bomoy. Na lukanza bena bomoy. Na lukanza bena bomo
Alléluia, merci. Il a pris ma place. Shadamanaya. Il a pris ma place. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Ramanda Shala, à la prochaine. Que la faveur de Dieu vous localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Merci. À la prochaine. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.